Bonjour à tout le monde, toutes et tous. Eh bien, cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo assez utile sur un produit qui est de plus en plus connu dans le monde des compléments alimentaires et qui est souvent conseillé par des naturopathes. Il s'agit de l'aloe vera. Alors, voici, nous avons du gel d'aloe vera de chez Proponature en gel. Que nous proposons dans notre boutique en ligne. Alors, ce qu'il faut dire sur l'aloe vera, c'est que c'est un excellent produit traitant de la peau. C'est également un très bon drainant en profondeur du foie, détoxinant général, très intéressant. On peut dire aussi que c'est un laxatif doux, qui va améliorer l'état, ou qui peut aider à améliorer l'état de la barrière intestinale, mais jusqu'à un certain point, car il y a des contre-indications que nous allons aborder tout de suite après. Régulateur du transit. Dedans, vous avez de la barbaloïne, de l'aloïne notamment, qui sont des substances régulatrices du transit, régulatrice notamment de la récupération d'eau au niveau intestinal, et donc ce qui permet de réguler le transit et la consistance des selles. Alors, on a dit beaucoup de choses sur l'aloe vera par ailleurs. On a dit que c'était pratiquement utile pour tout, pour certaines personnes, hein. Certains en ont fait un super antioxydant, utile pour tout un tas de pathologies. Mais il ne faut pas croire que l'aloe vera est capable de tout faire. Ce n'est pas une panacée. D'ailleurs, au passage, méfiez-vous des gens qui présentent le produit miracle qui fait tout. Ça n'existe pas. Si ça existait, on le saurait depuis longtemps et on ne vendrait plus que ça. Donc, méfiez-vous de ça, hein, de ce genre de produits qu'on présente comme des panacées. Alors, si l'aloe vera est utile, très utile pour la peau et le foie notamment, c'est aussi un traitement intéressant pour les yeux. On peut le dire. Alors, souvent, on fait une relation entre le foie et les yeux, hein. Il y a une relation entre les deux. Cette relation entre le foie et les yeux, c'est une relation assez classique qui provient probablement de la médecine chinoise, mais qui est cette relation est faite classiquement par beaucoup de naturopathes. Alors, quelles sont les contre-indications de l'aloe vera? Tout d'abord, il faut vraiment utiliser le gel de l'aloe vera, pas la feuille. Le gel qui est contenu à l'intérieur de la feuille, mais pas la fibre de la feuille. Car la fibre de la feuille contient des principes actifs qui favorisent des tendances hémorragiques. Et donc là, la contre-indication est quand même assez sévère pour toutes les personnes sujettes à hémorragie, mais aussi pour les femmes lors des règles, etc., etc. Par ailleurs, une prise trop prolongée d'aloe vera peut entraîner ce qu'on appelle le mélanisme, notamment au niveau du gros intestin, donc un vieillissement de la muqueuse intestinale de manière assez importante. Donc effectivement, l'aloe vera est utile pour améliorer l'état de la barrière intestinale et comme laxatif doux, mais à la longue, il va faire plus de dégâts sur la barrière intestinale. Et donc, moi, je conseille, à titre personnel, je conseille de faire des cures de 1 mois par trimestre ou 1 mois par semestre, grand maximum. Vous avez des gens qui vous conseillent l'aloe vera en cure sur 6 mois, 1 an ou plus d'affilée. C'est beaucoup trop. Il faut savoir que les personnes qui donnent ce genre de conseils vendent l'aloe vera et exclusivement l'aloe vera dans des réseaux de vente
et sont intéressés au fait que plus ils en vendent, plus ils touchent de commission. Donc attention à ne pas vous faire avoir. L'aloe vera est un produit qui n'est pas inoffensif lorsqu'on le prend en excès. Donc, prenez de l'aloe vera si c'est utile, uniquement quand c'est utile, et sur un mois de cure d'affilée, voire 2 mois de cure d'affilée, pas plus. Et ensuite, on peut reprendre cette cure. Alors, si c'est 1 mois d'affilée, on peut la reprendre tous les trimestres ou tous les semestres. Si c'est 2 mois d'affilée, ça sera tous les semestres. Car si vous prenez de l'aloe vera 2 mois sur 3 dans l'année, c'est déjà beaucoup trop. À bientôt!